Alors bonjour ou bonsoir tout le monde, mon nom est Eliane et voici la partie 2 de mon cheminement dans la langue chinoise. Ben, ce vlog sera dédié à comment apprendre davantage, puisque personnellement j'ai décidé un peu d'abandonner parce que j'ai remarqué que c'était beaucoup trop pour moi et que ça me tentait pas de travailler d'arrache-pied pour me rattraper. Donc à la place, j'ai fait la recherche et j'ai trouvé des façons d'apprendre la langue comme en général et d'apprendre la langue chinoise écrite. Donc, je mettrai les timelapses dans la description si vous avez besoin de ces ressources-là. Donc, je commencerai avec comment apprendre une langue plus efficacement comme une langue générale, que ce soit l'espagnol, l'allemand ou bien le chinois. Donc, une technique, ça serait comme, c'est similaire au flashcard, à cause que le problème, c'est que souvent, admettons que vous prenez des cours en ligne comme des cours à l'école comme d'espagnol, puis que vous avez un test genre mercredi, mais ça se pourrait que mardi vous décidiez de juste tout garder ça dans votre tête puis de tout l'apprendre, la mémorisation, qui est juste une partie des affaires, mais le problème c'est que si vous voyez seulement le mot une fois, vous allez l'oublier plus tard. Donc une façon de faire c'est il faut revoir le mot encore et encore dans différents contextes, que ce soit le matin quand vous vous levez, ou le souper, ou le lunch, ou à l'école. Donc, une façon, c'est des flashcards. Vous prenez une flashcard, puis vous avez le mot que vous apprenez, et puis vous essayez de se rappeler de quel mot il s'agit, puis vous tournez le flashcard, puis vous verrez si vous connaissez le mot. Sinon, vous remettez dans la pile que vous ne connaissez pas. Si oui, ben vous la mettez quelque part d'autre. Une façon plus efficace que des flashcards traditionnels, c'est-à-dire en papier, ce serait comme des applications genre comme Quizlets ou du genre. Il y a aussi le fait que le plus tôt que vous appreniez, le mieux que c'est, qui est très connu. C'est juste simplement parce que c'est plus facile lorsque vous êtes plus jeune. Aussi, si vous voulez accélérer votre apprentissage, ce serait plus facile comme d'apprendre la langue que vous allez si vous allez dans un pays qui parle la langue que vous apprenez. Comme ça, vous pouvez comme ne pas avoir un certain choix dans la langue que vous parlez et être plus incliné à parler la langue du pays. Ou sinon, vous pouvez regarder des films ou des séries avec des sous-titres dans la langue que vous connaissez. Par exemple, vous regardez des films de la langue que vous avez choisi et puis vous mettez des sous-titres, par exemple en français, pour que vous puissiez apprendre les mots, mais pour que vous puissiez entendre les mots et apprendre les mots en même temps. Et aussi, c'est mieux d'apprendre avec les phrases et pas juste des mots, parce que des fois les mots c'est pas la bonne méthode, puisque il est conseillé de se familiariser avec des phrases entières ou de se projeter dans une situation particulière, comme ça c'est plus facile à retenir et à réutiliser par la suite. Et bien sûr, il faut répéter qu'est-ce qu'on apprend et pas juste le regarder une fois, puisque si on regarde une fois, on va pas s'en rappeler. La chance est qu'on va pas s'en rappeler. Donc, un 5 minutes ou bien 15 minutes le matin, quand vous vous levez chaque jour, c'est assez. Aussi, il faut pas trop se concentrer sur les règles de grammaire. Oui, c'est important, mais ça peut vous confuser lorsque vous apprenez les langues. Donc, c'est mieux d'être capable de parler sans la grammaire que de pas être capable de parler du tout. Aussi, et parler bien sûr, et pratiquer la langue. Même s'il y a des erreurs, il faut juste comme apprendre nos erreurs et continuer vers l'avant. Et améliorer votre vocabulaire ainsi que votre façon orale de parler. Il est aussi optionnel, mais vous pouvez vous fixer des objectifs, des petits objectifs, comme j'avais dit dans ma première vidéo, pour atteindre votre but. Pour des plus petits points pour que ce soit plus facile et plus motivant. Diversifier, par exemple lire des livres ou bien passer du temps avec quelqu'un qui parle la langue ou regarder des films, aller dans le pays elle-même. Ou bien il y a des applications qui te laissent faire des échanges d'écriture comme avec la langue que tu as choisie avec quelqu'un d'autre qui parle la langue. Donc ça pourrait t'aider. Et ça, ce sera tout pour apprendre la langue en général. Maintenant, je vais aller plus en détail par rapport à la langue chinoise écrite. Donc, pour ceci, j'assume que vous avez déjà parlé, puis qu'il faudra juste apprendre à lire et à écrire. Moi, qu'est-ce que ma mère m'avait dit, c'est que, vu qu'on est une famille chinoise, mes parents
comme ils lisent puis ils parlent, puis comme ils savent écrire. Donc j'aurais demandé comment apprendre, puis ils m'ont dit de juste recopier jusqu'à ce que ça rentre dans ma tête. Mais après quelques recherches, ça m'explique que c'est pas la meilleure idée, puisque c'est assez inefficace. Donc, ça explique que ça peut peut-être fonctionner avec les enfants qui ont comme beaucoup de temps pour apprendre, mais vu quand on est plus vieux, on a moins d'heures à consacrer à l'étude d'une langue. Donc, ils expliquent un peu l'ordre des traits, comme j'avais un peu expliqué dans la première vidéo, mais ils ajoutent aussi les radicaux, qui sont comme des formes dans un autre mot. Donc, normalement en chinois, les caractères sont formés de plusieurs autres caractères. Donc, ils ont utilisé le mot an comme exemple, qui veut dire sécurité. Donc, ils expliquent que le mot an a le radical mien, qui veut dire toi, et le radical nu, qui veut dire femme. Donc, lorsque on met ces deux radicales ensemble, ça donne le mot an, sécurité, qui, techniquement, si on prend les deux mots, ça symbolise une femme sur un toit, mais le caractère lui-même veut dire sécurité. Ils expliquent aussi que dans certains mots, c'est plus difficile de trouver les radicales, mais il est toujours là. Des fois, il est juste comme plus entassé. Ils expliquent que ça, c'est très important et que si vous connaissez la plupart des radicaux, donc ce sera plus facile à comprendre la langue écrite en tant que telle. Ils expliquent aussi qu'ils ont une propre méthode à eux-mêmes, qu'ils appellent la méthode RER-A. Donc, il faut commencer à avoir une petite liste de 10 à 15 caractères et passer quelques minutes sur chacune d'entre elles pour analyser et trouver un lien qui relie les radicaux. Ça dit sur le premier caractère et de passer 3-4 fois à l'écrire avec les caractères devant ses yeux, dessiner le deuxième avec les caractères devant ses yeux, puis on retourne au premier et on l'écrit sans le caractère, on passe au troisième, puis avec le caractère devant nos yeux, on l'écrit 3-4 fois, et 3, enfin on revient au deuxième caractère et on dessine à partir de sa définition, puis on revient au premier caractère de la liste et on devine avec sa définition, et on continue la séquence en sortant directement au quatrième caractère chinois de la liste et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la liste. Le but est d'arriver au dernier caractère de la liste en 10-15 minutes, soit le temps de trajet dans les transports, pour que ça ne prenne pas trop de temps. Donc ça c'était tout pour comment apprendre une langue, comme en général, et juste des caractères chinois. J'espère que ça a aidé un peu et que ça a clarifié les affaires. J'aurai les sites dans ma description si vous voulez les regarder vous-même. Et je crois que ça va être tout. Je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous vois dans le troisième vlog.